On va étudier maintenant la convergence ou bien la divergence d'une suite. Alors souvenez-vous qu'on dit qu'une suite UN converge vers le réel L si, pour tout epsilon positif, il existe un rang P tel que dès que je dépasse ce rang, la distance entre UN et L soit inférieure ou égale à epsilon. Et sachant que c'est vrai pour tout epsilon, je peux le choisir suffisamment petit qu'il y aura toujours un rang à partir duquel UN se rapproche suffisamment de L. C'est la définition officielle, un petit peu indigeste. Concrètement, la limite de UN est égale à L si UN converge vers L. C'est ça qu'il faut essentiellement retenir. Mais c'est quand même bien d'avoir vu la définition et d'avoir essayé de comprendre un peu cette formulation. Alors ça, c'est le cas UN convergente. Toutes les suites ne sont pas forcément convergentes, donc il faut bien voir le cas UN diverge. On dira que UN diverge dans deux cas, c'est-à-dire soit sa limite est plus ou moins l'infini lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire que devient suffisamment grande ou suffisamment petite qu'on ne peut pas définir de limite fixe, ou alors simplement UN n'admet pas de limite, c'est-à-dire que les valeurs changeant continuellement, on n'a pas de limite, donc on n'a pas de convergence évidemment. Pour autant, on n'a pas une suite qui part à l'infini ou à moins l'infini. Donc ces trois exemples ici servent à illustrer les points à gauche. La suite UN est égale à n. Bon, mais elle diverge parce qu'on voit bien que plus n devient grand, plus un devient grand. Donc évidemment, si n vaut 1 million, un vaut 1 million, etc., etc. Ici, de toute évidence, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de n. Par définition, c'est plus l'infini. Et donc UN diverge. UN égale 1 sur n, par contre, c'est un petit peu plus intéressant. C'est une suite convergente, puisque quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire quand petit n devient infiniment grand, eh bien 1 sur n devient très petit, tend vers 0. Alors on n'atteindra jamais 0, puisqu'on ne pourra jamais prendre n suffisamment grand pour que cette quantité s'annule, mais sa limite vaut 0, puisque la quantité devient de plus en plus petite, tout en étant positive. Et la dernière, eh bien, la limite de moins 1 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, je ne peux pas faire mieux que de mettre point d'interrogation. Pourquoi? Parce que si n est pair, alors un est égal à 1, puisque moins 1 à une puissance paire, ça me fait 1. Et si n impair, un est égal à moins 1. Ce qui signifie qu'à mesure que n part à l'infini, eh bien la suite vaut 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et donc ne converge pas, puisqu'on ne peut jamais dire avec certitude qu'on tend vers un réel L donné. Pour autant, la valeur ne tend pas vers plus ou moins l'infini. Donc c'est une suite que l'on caractérise d'oscillante, mais qui n'admet pas non plus de limite.